Bonjour à tous. Mais nous pouvons dire encore aussi, bien bonjour tout le monde. Good morning everybody. Buenos dias. Et oui, bonjour à tous. D'où que vous soyez, que la grâce et la paix de Dieu soient donc avec vous. Ensemble, nous pouvons le dire, hein? Nous pouvons le dire maintenant. Eh bien oui, voilà, c'en est donc terminé pour 2020 et nous poussons un grand Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oh, que sa bonté, sa fidélité ont été grandes à notre égard. Soyez donc les bienvenus dans ce culte en ligne de l'Église évangélique de la Guadeloupe, eh bien, qui veut tout simplement partager eh bien, donc, la foi, la bonne nouvelle donc, du Christ au travers donc, de ce moyen qui est donc mis à notre disposition. Nous voulons eh bien, donc, au travers donc, de ce culte eh bien, donc, mettre l'accent bien sûr les ressources qui sont indispensables pour cette année 2021. Et sans plus tarder, je vous propose eh bien, que nous puissions eh bien, donc, prier avant toute chose. Je vous invite donc à pouvoir invoquer le beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous pouvons le dire, Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus. Ce n'est que par ta grâce seule, et vraiment ta grâce seule, que nous avons pu traverser cette année spéciale, inédite, qui était donc l'année 2020. Elle a été riche en enseignements, riche en rebondissements et en instructions, ce qui nous a permis de mieux te connaître, ce qui nous a permis aussi de mieux nous connaître, mais aussi de nous rapprocher de toi. Aussi, nous prions qu'au travers bien donc, de ce culte, que ce premier culte de l'année 2021 soit de nature, d'une part, à sanctifier ton nom, soit de nature à édifier tous ceux et toutes celles qui sont donc actuellement donc en train de suivre ce culte, et puisse tout simplement contribuer à ce que nous puissions discerner quelles sont donc les ressources qui sont donc indispensables pour que nous menions à bien et que nous gérions à bien cette année 2021. Merci pour tant de grâce. Merci pour toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin et qui ont apporté leur contribution pour que ce message eh bien, soit donc transmis aujourd'hui, les ressources indispensables qui se trouvent auprès de toi. Oui, nous voulons l'épuiser, Père, pour cette nouvelle année d'aventure 2021. À toi seul soit toute gloire, honneur et puissance, dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Amen. C'est vrai que nous sommes en début d'année et qu'il est peut-être d'usage de présenter donc les vœux. Mais pour nous, en tant que chrétiens, je pense que ce qui y a de plus percutant et ce qui y a de plus efficient pour nous, c'est de pouvoir eh bien, donc, nous encourager mutuellement pour cette nouvelle année d'aventure, de défis qui se présente l'année 2021. Et surtout, que nous puissions, par la prière, justement, remettre et recommander eh bien, cette année entre les mains donc, du Seigneur. Alors, ce que je propose pour ce qu'on pourrait qualifier donc la présentation donc des vœux, c'est de vous lire un passage qui, ma foi, résume d'ores et déjà ce que sera l'année 2021 pour chacun de nous. Je vous invite donc à prendre votre Bible si vous avez donc la possibilité, ou en tout cas à suivre cette lecture qui se fera donc dans le psaume 145 à partir donc du verset 13. Psaume 145 verset 13 jusqu'au verset 15. Il est donc dit ce qui suit. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Psaume 145, versets 13 à 15. Oh, combien effectivement nous pouvons reconnaître au travers donc, de ces paroles donc, du psalmiste trois vérités. La première vérité, c'est que le règne de notre Dieu subsiste et demeure d'âge en âge, de siècle en siècle. Il est le rocher des siècles. Le temps ne peut l'user car il est lui-même en dehors du temps. Quelle garantie pour nous qu'au travers eh bien, donc, de l'immuabilité, l'invariabilité de Dieu, eh bien, que nous pouvons donc nous appuyer sur quelqu'un qui est fidèle, Dieu lui-même. Il nous propose que pour cette année 2021, qu'il saura être à côté de nous, qu'il sera cheminé avec nous. Comme nous dit si bien le verset 14, il soutient ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Vous et moi, nous ne sommes pas à l'abri d'un mauvais moment, nous ne sommes pas à l'abri de temps difficiles,
Mais notre garantie pour cette année 2020, c'est que le Seigneur saura non seulement veiller sur nous, mais nous relever et nous redresser. Cette fois le juste tombe, mais cette fois l'Éternel le relève. Et enfin, pour terminer, donc, cette troisième vérité qui est aussi attachée à cette année 2021, c'est que les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Et nous prions que cette nourriture, que nous puissions bien que la puiser directement auprès du Seigneur, quels que soient les besoins que nous puissions avoir. Il est notre Jéhovah-Jireh, celui qui pourvoit et qui répond à nos besoins. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan alimentaire, sur le plan matériel, affectif, sentimental, relationnel, au niveau des business, des affaires, de l'économie et autres, sur le plan social, il saura répondre à tous nos besoins parce que tel est donc son engagement à notre égard. Chers amis, d'où que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez bien donc aux États-Unis, en France, au Canada, sur toutes les latitudes, je ne peux que vous souhaiter une excellente année d'aventure 2021 avec le Seigneur. Et rappelez-vous cette vérité, hein? Il est donc dit, ton règne, le règne de Dieu est un règne de tous les siècles. Et sa domination subsiste dans tous les âges. Plus que jamais, vous et moi, restons donc sur cette royauté, sur ce règne, sur cette domination. Alors, nous serons donc à l'abri et à lui seul, et bien sûr la gloire, l'honneur et la puissance au travers de notre vie et au travers de cette belle année 2021. Une année d'aventure, de défis, de challenge qui s'annonce pour vous et pour moi en Jésus-Christ. Pour ce premier culte, eh bien, nous avons bien donc un invité spécial, c'est Georges Elliott que nous saluons, qui est actuellement donc en Alsace. Nous l'encourageons bien donc dans son ministère alors qu'il prépare donc son dernier album. Il nous a proposé bien donc tout simplement quelques productions qu'il a réalisées, quelques vérités qu'il a mises en chanson, dont notamment celle-ci. Et je crois qu'elle est si bien appropriée pour pouvoir donc débuter eh bien donc ce culte en chanson et dire oui Seigneur, voici mon engagement. Je veux marcher avec toi, sans me détourner, sans faire marche arrière. Plus que jamais, je veux aller plus loin et jusqu'au bout avec toi. Georges, nous te laissons le soin de nous bénir au travers de ce chant. Marche avec lui sans te retourner. Marche avec lui sans te retourner. Suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui sans te retourner. Suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Pour toi il a donné sa vie sans regretter. Son sang coula sur la croix. Les charges et tes fardeaux et tout ce qui sonne faux. Pour toi aujourd'hui c'est un jour béni. Marche avec lui sans te retourner. Suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Il a dit viens et bois de cette eau qui ne tarit pas. Écoute chacun de ces mots. Les mains tendues vers toi, il t'a dit ne crains rien. J'ai déjà préparé une place pour toi. Hey, yeah. Marche avec lui sans te retourner. Suis tes ennuis,
tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui sans te retourner. Suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui sans te retourner. Suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. C'est aussi là un indispensable, eh bien pour cette année donc 2021, nous avons besoin donc jour après jour de marcher avec le Seigneur. Comme il nous l'a si bien dit, hein, à chaque jour suffit sa peine d'une part, mais que chaque jour nous puissions prendre notre croix et le suivre. Nous ne sommes pas les seuls et nous voulons aussi inviter donc les enfants à ce qu'ils puissent eux aussi tout au long de cette année cheminer avec le Christ. Et c'est pourquoi nous voulons rester fidèles eh bien, à cet espace dédié donc aux enfants et nous allons laisser le soin donc à Béatrice de faire les salutations et de présenter donc ce petit moment dédié donc aux enfants pour que cette année puisse démarrer aussi pour eux avec les yeux fixés sur le Seigneur. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver en ce premier dimanche de l'année 2021. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux dans le Seigneur. Nous allons poursuivre avec des encouragements des enfants. Soyons à l'écoute. J'étais brisé et fatigué, seul à faire face à mes problèmes. Mais un jour Dieu vint dans ma vie pour triompher de mes soucis. J'étais brisé et fatigué, seul à faire face à mes problèmes. Mais un jour Dieu vint dans ma vie pour triompher de mes soucis. Aujourd'hui je chante, aujourd'hui je vis, je me réjouis, je loue, je prie. Dans mes épreuves et mes souffrances, mon Dieu me rend fort dans sa présence. Aujourd'hui je chante, aujourd'hui je vis, je me réjouis, je loue, je prie. Dans mes épreuves et mes souffrances, mon Dieu me rend fort dans sa présence. Oh, 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 oh. J'étais brisé et fatigué, seul à faire face à mes problèmes. Mais un jour Dieu vint dans ma vie pour triompher de mes soucis. Aujourd'hui je chante, aujourd'hui je vis, je me réjouis, je loue, je prie. Dans mes épreuves et mes souffrances, mon Dieu me rend fort dans sa présence. C'est pourquoi j'élève la main, vers toi je crie chaque matin. Tu pourvois à tous mes besoins, je te confie mes lendemains. Je veux te louer par mes chants,
dans les bons, les mauvais moments. Tu pourvois à tous mes besoins. Je te confie mes lendemains. Jésus, 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 je te confie mes lendemains. Je te confie mes lendemains. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Deutéronome 31, verset 6. Comme un enfant. Oh, laisse-toi guider par la main de ton Dieu, et tu seras certain de marcher vers les cieux. Si ton chemin est rude, difficile et blessant, lui, il te conduira, comme un père son enfant. Ne crains pas l'avenir, Christ te protégera, repoussant l'adversaire. Quand il t'agressera, tu seras dans la paix, étant à ses côtés, ta main dans la sienne, pour ne pas trébucher. Tous les jours avec toi, c'est bien ce qu'il a dit. Au plus dur des combats, lorsque surgit la nuit, ton Dieu est fidèle. Il ne t'oubliera pas. Viens donc te réfugier dans le creux de ses bras. Comme un petit enfant, sois simple et plein de foi. Regarde à Jésus-Christ, vois son œuvre à la croix. Demain lui appartient. Mais toi, dès aujourd'hui, relève bien la tête, tes yeux fixés sur lui. Confie-lui tes lendemains, dit ce chant. Le verset poursuit avec « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas ». Et pour finir, « Aie les yeux fixés sur lui, quelle que soit ta situation ». Nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous. Un tout petit rien, un petit grain d'amour, un tout petit rien, chante l'amour et la vie, un tout petit rien. Petit grain d'amour, un tout petit grain, chanter jusqu'au jour. C'est l'amour qu'a porté l'espoir pour demain, du monde va plus loin. Fait au défaut, gardez courage, mais en moins qu'attendu pour vous. Moi qui mène en chemin qui solide, ou bien sans sa vie, pour trouver au nouveau lendemain, au tout petit rien.
chante l'amour et la vie. Tout petit rien, un petit grain d'amour, un tout petit grain. Chanter jusqu'au jour. Think about the children who've got nowhere to go. Oh Lord, give them another chance. We gotta run together, come with me, to give a little peace, peace of love. Un tout petit rien, un petit grain d'amour, un tout petit grain, chante l'amour et la vie. Oh, un tout petit rien, un petit grain d'amour. Oh, un tout petit grain, chanter jusqu'au jour. Un tout petit rien, un petit grain d'amour, un tout petit grain, chante l'amour et la vie. Un tout petit rien, un petit grain d'amour. Oh, un tout petit rien, chanter jusqu'au jour. Oh, un tout petit rien, mais ce tout petit rien marque la différence. Juste de l'amour. N'est-ce pas ce dont nous avons besoin au quotidien? Recevoir de l'amour de la part de Dieu, de la part donc de nos proches, et pouvoir aussi en distribuer. N'est-ce pas pour cela que le Seigneur aussi nous a sauvés? N'est-ce pas aussi ce qui marque la différence dans nos vies vis-à-vis des autres? Tout simplement parce que nous donnons et nous manifestons l'amour de Dieu. Que ce tout petit rien soit une réalité, une vérité au quotidien dans notre vie. Que ce tout petit rien, l'amour de Christ déployé, déversé autour de nous, puisse bien donc impacter la vie des autres tout au long donc, de cette année 2021. Il est temps pour nous de laisser la place bien donc à notre ami Maurice Bravo qui a fait bien une expérience extraordinaire et spéciale avec son Dieu en 2020 et il veut le partager avec nous et nous booster au travers de son témoignage pour bien démarrer donc cette année 2021. Maurice, nous te laissons la place pour ce témoignage. J'ai oublié le bonheur. Alors je dis, je n'ai plus d'avenir. Je n'attends plus rien du Seigneur. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt et je ne peux pas oublier et je suis abattu. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence
le secours du Seigneur. C'est une bonne chose pour l'être humain. J'aimerais, avec ces quelques mots de lamentation, me rappeler combien l'Éternel est bon et fidèle. 2019 a été pour moi une année assez difficile puisque j'ai été opéré du cœur, comme vous le savez. Fin 2019, j'ai vu le médecin qui m'a confirmé que j'avais été guéri. 2020 commence et je me posais, comme Jérémie dans ses lamentations, qu'est-ce que je pouvais bien faire? À 52 ans, je ne travaille pas, j'ai eu des problèmes de santé. Comment est-ce que j'allais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille? Le Seigneur a répondu d'une manière extraordinaire. Au mois de mars, j'ai reçu un appel de la métropole où j'avais postulé depuis une année passée et on me répondait enfin pour me dire que on avait besoin de moi et qu'ils m'attendaient. Il fallait que je rentre à la fin du mois de mars, donc j'avais 3 semaines pour me préparer pour pouvoir quitter la Guadeloupe, quitter ma famille et partir travailler. Je me suis souvenu de cette prière que je faisais assez souvent où je demandais au Seigneur, la prière de Jabet, d'étendre mes limites, d'ouvrir mes horizons, d'étendre ma tente. Et là, me voici donc arrivé en métropole où j'ai commencé à travailler. Très rapidement, je suis arrivé le 4, le 6, j'étais déjà au boulot. En pleine période de Covid, pour vous dire, je travaille dans un funérarium, donc je suis en charge de l'administratif. Je suis en contact avec des familles en détresse. Donc le Seigneur a permis que je puisse user de compassion, d'empathie envers ces personnes que je rencontrais. Et j'ai vraiment aimé ce travail. J'aime beaucoup ce travail que je fais. Pendant ces quelques mois de Covid, c'était une année très difficile émotionnellement, physiquement, éprouvant. J'ai eu un collègue qui a eu un accident de travail et je me suis retrouvé donc à le remplacer sur 3 sites. Et ce n'était pas de tout repos, je faisais des horaires pas possibles. Et au mois de septembre, j'avais vraiment envie de voir ma famille, donc j'ai fait quelque chose de complètement irrationnel. J'ai été sur un site, j'ai cherché un billet d'avion pas cher, et j'ai pris un billet d'avion par la fois. Et je me suis dit, Seigneur, il faut que j'arrive en Guadeloupe, au moins que je passe les fêtes de fin d'année. Et le Seigneur a entendu ma prière, puisque le responsable régional d'Île-de-France que j'ai rencontré me dit, mais Monsieur Bravo, depuis que vous êtes arrivé en avril, vous avez beaucoup travaillé. Et ça vous dirait pas de prendre quelques jours de congé pour aller vous ressourcer en famille? Et là, j'ai dit, Seigneur, tu es formidable. Donc, il m'a dit à ce moment-là qu'il va en parler à mon futur responsable, puisque là où je travaille, on n'avait pas encore de responsable, un responsable qui allait être nommé, et que quand cette personne arriverait, il aura déjà des instructions me concernant. Il a tenu sa promesse, effectivement, quand ce responsable est arrivé. La première des choses qu'il a dit, il a cherché à savoir, c'est qui était Monsieur Bravo. Et Monsieur Bravo, bon voilà, j'ai eu ordre de vous accorder des vacances. Quoique vous n'avez pas encore droit, mais visiblement, vous avez beaucoup travaillé. Donc, vous avez droit à quelques jours de vacances. Vous allez pouvoir prendre vos heures supplémentaires en récupération. Ce qui permet que je me retrouve là, parmi vous, ce matin, avec ce cadre magnifique que nous offre le Seigneur, la nature. J'aimerais simplement dire à tout un chacun, même si cette année a été difficile pour vous, que non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est une grâce de l'Éternel. Mettez votre vie en mode pilotage automatique et laissez le Seigneur, le commandant suprême, vous guider. Et vous verrez, il vous conduira à bon port. Merci pour votre écoute. Je vous encourage tous à garder le cap. Que cette année 2020 qui s'achève soit une année de bénédiction et cette nouvelle année 2021, que nous puissions compter sur la grâce de l'Éternel, car ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Éternel, ton nom est magnifique sur toute la terre. De la bouche des enfants, tu as fondé ta force. Que ton nom est magnifique
Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as disposées. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme que tu te souviennes ainsi de lui? Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. De la bouche des enfants, tu as fondé ta force, que ton nom est magnifique. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as disposées. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Tu m'as fait homme. Qu'est-ce que l'homme? Souviens-toi de moi. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Effectivement, Maurice peut effectivement le dire. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que Maurice? Pourquoi tu te souviennes de lui? Pourquoi tu prennes soin de lui? Mais qu'est-ce que Josias? Mais qu'est-ce que chacun d'entre nous? Pourquoi tu te souviens de nous? Oh, quelle démonstration d'amour à notre égard. Quelle preuve que Dieu prend soin de nous au quotidien et dans les moindres détails. Chers amis, nous allons du côté des États-Unis pour retrouver le pasteur Moyer qui, à l'aube de cette année 2021, veut nous apporter quelques mots d'encouragement pour que nous puissions continuer à avancer avec le Seigneur, et nous lui laissons donc la place afin qu'il puisse nous bénir au travers donc aussi quelques mots donc d'encouragement. Pasteur Moyer, que Dieu te bénisse. Bonjour, je viens de la part de la famille Moyer vous souhaiter une très bonne année. Je sais que probablement il y a des choses difficiles, des choses désagréables qui nous attendent, mais malgré cela, nous faisons face à cette année, sachant que le Seigneur est fort, il est puissant, il ne nous a pas oubliés. J'aurais bien voulu vous présenter mes enfants, mon épouse, mais malheureusement, les réalités de l'emploi et des activités du week-end font que je suis seul à la maison ce matin. Je pourrais quand même vous les présenter en photo. Alors, vous me voyez avec mon épouse Joëta, avec mon fils Justin et son épouse Sarah, notre fille Amanda, notre deuxième fils Caleb, et puis les 3 petits-enfants, Tristan, Caspian et James.
Toutefois, nous avons passé une très joyeuse Noël en famille. Nous avons repassé les souvenirs non seulement de cette année, mais aussi de toutes ces années que nous avons vécues parmi vous en Guadeloupe. Je vous assure que nous en détenons des très bons souvenirs et nous sommes reconnaissants au Seigneur de la façon qu'il nous a bénis en nous permettant de participer à son œuvre pendant ce temps-là. Nous lui disons merci pour ce qu'il a fait et nous lui disons encore un plus grand merci pour ce qu'il fait actuellement et ce qu'il fera dans l'année qui vient. Alors, tiens bon courage, confiez-vous au Seigneur, il tient toutes choses en ses mains et il nous apportera tout bonheur et toute grâce en temps utile. Maintenant, je vous invite à prêter attention à la parole de Dieu qui nous sera donc prêchée ce matin, bien donc par notre frère Philippe Bajazé, qui est donc ancien à l'église de Vieux-Bourg-Abîme et qui est aussi donc secrétaire général de l'église évangélique de la Guadeloupe. Et au travers bien donc de son intervention, de sa prédication, je reste persuadé que le Seigneur a une parole spécialement pour Josias, mais spécialement pour vous aussi. Alors, soyez donc attentifs et que cette parole soit une semence dans notre vie pour qu'elle porte du fruit et du fruit en abondance pour la gloire de notre Dieu. Sans plus tarder, prêtons attention, d'où que vous soyez, faites silence et prêtez attention donc à la prédication de la parole. Bonjour à tous. Chers amis, nous sommes à l'aube de la nouvelle année 2021 et je voudrais saisir cette occasion pour vous souhaiter une belle et heureuse année en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Fils, une année riche de bénédictions par l'accomplissement de sa parole et l'action du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre vous. Le texte servant de référence à notre méditation aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 28 à 31, qui dit ceci: « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, daigne permettre que ta parole nous fasse du bien aujourd'hui et dans les jours à venir. Amen. L'année qui s'écoule est une année bien particulière, c'est vrai, puisqu'elle débute avec la marque de la COVID-19. Ce virus qui perdure a été annoncé depuis la fin de l'année 2019, a impacté tout le cours de l'année 2020 en ayant sévi aux quatre coins de la planète et provoqué bien des malades et des décès, sans parler des bouleversements au sein des populations dont les mœurs, les pratiques habituelles du vivre ensemble ont dû s'adapter par l'adoption généralisée de marques de distanciation physique et de gestes barrières. Virus qui semble devoir frapper encore pendant bien quelque temps, semble-t-il, et au fond, on ne sait pas jusqu'à quand, même si l'entrée en scène tout récemment du vaccin sur les planches du théâtre mondial offre quelques lueurs d'espoir de voir la propagation de ce virus enfin endiguée. Mais là, rien n'est moins sûr. Cette année est particulière, c'est vrai, à cause de la Covid, mais nous qui sommes croyants, qui avons placé notre confiance en Christ, nous devons garder à l'esprit que cette année est une année qui reste et demeure avant tout une année extraordinaire. Pourquoi? Parce que malgré tout, 2021 est et restera une année supplémentaire de grâce. Une année où Dieu est et sera toujours avec nous. Et c'est cela qui est important. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit le Seigneur Jésus dans la Bible, au livre de Matthieu et au chapitre 28 et au verset 20. Nous ne savons pas au fond tout ce que cette nouvelle année apportera,
mais nous savons que Dieu nous accompagnera et sera avec nous, chacun d'entre nous. Dans le courant de cette année 2021, Dieu nous permettra, dans sa grâce, de vivre de beaux moments, seuls ou avec d'autres, en famille, au travail, à l'église, avec les frères et sœurs de notre communauté, par exemple. Et je souhaite que, par ces temps de morosité ambiante, il y en ait beaucoup de ces moments-là pour chacun d'entre vous, car notre Dieu est bon et généreux. Mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, et nous autres croyants, nous nous doutons bien qu'il y aura également des moments difficiles. Et peut-être même qu'en ce moment, certains d'entre nous nous ont déjà précédés et sont entrés dans cette nouvelle année en vivant des moments particulièrement difficiles. Et peut-être que déjà, oui, à l'aube même de cette nouvelle année 2021, certains sont déjà lassés et découragés, voire même tentés par la volonté de tout abandonner et de partir voir ailleurs, y compris, et c'est le plus dramatique, hélas, y compris sur le plan spirituel, à abandonner Dieu, à abandonner la foi, à abandonner l'amour et la communion fraternelle. Car au-delà de la COVID-19 et en élargissant notre regard, il faut bien reconnaître que nous vivons une époque bien particulière. En effet, nous vivons dans une société, dans un monde dont le train est de nature à produire inévitablement ce sentiment de lassitude, voire de découragement. Car c'est bien elle, la société actuelle, qui nous pousse et nous presse énormément. Sur le plan du travail, par exemple, de manière générale, il faut toujours produire plus, il faut toujours plus d'argent, plus de chiffres, plus de bénéfices, travailler plus pour gagner plus, soi-disant, selon le célèbre dicton présidentiel. Mais au final, pour se retrouver pour la plupart à gagner moins, et en tout cas, pas pour soi-même. La vie devient de plus en plus ardue et évoluer dans un travail dans lequel on est paisible et tranquille semble de plus en plus rare. Et à côté de cela, que dire des relations humaines? À quelque échelle que l'on se situe, au plan mondial comme au plan local, voire même au sein des foyers, les relations entre les personnes se dégradent de plus en plus. Un esprit de détestation envahit la planète et nous avons de plus en plus de mal à nous supporter les uns les autres. Et cela se traduit même parfois dans les relations au sein de nos cercles rapprochés et intimes, nos familles, nos amis, nos communautés religieuses, par des petites ou grandes incivilités, des trahisons, des indélicatesses, des regards énigmatiques, des gestes inappropriés, voire violents, des propos médisants ou malveillants, qui finissent tous par rendre la vie particulièrement insupportable. Pour beaucoup, la pression devient parfois tellement forte qu'ils craquent. Certains vont jusqu'à se suicider, d'autres divorcent, d'autres se retrouvent sans domicile fixe ou couchés sur des lits d'hôpitaux, d'autres ingurgitent des antidépresseurs et d'autres font des burn-out. Bref, ce monde nous pousse à bout. Nous sommes fatigués, lassés, angoissés, voire même terrorisés, et nous sommes tentés de tout abandonner, tentés de fuir nos engagements, nos responsabilités au sein du foyer, du travail, et de changer de cadre de vie, voire pire, lâcher la main de Dieu, tourner la page, abandonner la foi. Oui, car ce sentiment se traduit, à n'en pas douter, jusque dans nos rangs, à nous autres chrétiens. Mais si tel est déjà le cas de certains parmi nos auditeurs, et si tel devait être le cas pour d'autres au cours de cette année 2021 qui débute, j'aimerais vous encourager à persévérer, à continuer à faire confiance à Dieu. Surtout, n'abandonnez pas le combat, n'abandonnez pas la lutte. La vraie solution consiste à savoir renouveler ses forces. Face à la lassitude, il ne faut pas et il ne faudra pas choisir d'abandonner ni de fuir ailleurs. La solution, c'est d'apprendre à puiser ses forces en Dieu. Si beaucoup de personnes abandonnent, c'est parce qu'elles sont lassées et épuisées de leur vie. Ces personnes pensent qu'en changeant d'environnement, de cadre de vie, en abandonnant tout, les problèmes vont s'arrêter.
Mais quel que soit l'endroit où l'on puisse fuir pour se réfugier, ne soyons pas dupes, nous rencontrerons toujours des problèmes et des difficultés. Serait-ce sur une île déserte? Souvenons-nous de l'exemple de Naomi dans la Bible au livre de Ruth. Son mari, Elimelech, ses 2 fils et elle-même, à l'époque des juges d'Israël, pour fuir la famine qui sévit dans ce pays, Naomi et sa famille donc quittent la ville de Bethléem, dont le nom pourtant, selon la tradition populaire largement répandue, vient d'un mot hébreu qui signifie « maison du pain ». Donc, plutôt que de faire confiance à Dieu et d'en se remettre à lui pour faire face à cette famine, Naomi et sa famille ont quitté la ville qui est appelée symboliquement la maison du pain, montrant ainsi qu'ils ne croyaient plus que Dieu, que le Dieu d'Israël, leur Dieu, était en mesure de subvenir à leurs besoins malgré les difficultés du moment. Et ils ont donc émigré dans le royaume de Moab, royaume voisin, croyant pouvoir y prospérer et vivre. Mais malheureusement, tous leurs espoirs furent déçus, car même en Moab, ils furent rattrapés par le sort funeste. Et coup sur coup, Naomi a vu son mari puis ses 2 fils mourir dans ce pays. Ainsi, certains pensent qu'en changeant de cadre de vie, d'environnement, en abandonnant tout et tous, en jetant l'éponge pour fuir ailleurs, alors qu'ils ont des responsabilités à assumer, et non des moindres, au sein de leur famille, de leur travail, de leur église, fuir ailleurs et tout abandonner, c'est la solution. Cela fonctionne peut-être pendant quelque temps, jusqu'au moment où ils réalisent qu'ils sont bien vite rattrapés par le sort, avec son cortège de difficultés, parfois plus lourdes que celles qu'ils ont laissées derrière eux. Après plusieurs changements, changement de travail, changement d'église, changement de foyer même, ils réalisent que finalement, la situation nouvelle n'est pas plus avantageuse que celle qu'ils ont quittée. Ne vous est-il jamais arrivé de rencontrer de ces couples qui divorcent et qui, après coup, se remarient, et certains vont même jusqu'à divorcer encore par la suite, pour encore se remarier? Ce n'est pas très fréquent, je vous le concède, mais j'ai personnellement eu l'occasion de rencontrer de telles situations dans mon parcours professionnel de juriste. Et bien oui, bien aimé, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. La vie, c'est vrai, à cause des peines et des difficultés, peut se révéler une source pleine d'angoisse et de découragement. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, la bonne nouvelle pour chacun de nous qui avons cru Jésus et lui avons dit oui un jour, c'est qu'il est possible, même dans une ou des situations qui rendent la vie difficile, il est possible d'avoir ses forces renouvelées chaque jour pour nous permettre de persévérer et de continuer à aimer et servir Dieu. Dieu connaît nos faiblesses. Il connaît la sensibilité de notre humanité qui peut nous conduire à être découragés face à la pénibilité de certaines situations. Et c'est là que nous retrouvons notre passage de ce matin en Ésaïe au chapitre 40 et au verset 28 à 31. Passage qui nous dit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ainsi, la bonne attitude, le bon réflexe à avoir donc consiste à savoir puiser ses forces chaque jour en Dieu. Car notre Dieu nous rappelle, au travers de ce passage,
sous forme à la fois d'étonnement et de rappel à l'ordre de notre mémoire. Comment? Tu ne le sais pas? On ne te l'a pas appris? Au verset 28. Dieu nous rappelle que lui-même personnellement ne se fatigue point et ne se lasse point. Ce ne sont pas des sensations qu'il peut connaître, qu'il peut éprouver, car il est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au-dessus de tout ce qui peut se nommer faiblesse ou ne serait-ce que s'apparenter à celle-ci. Et que par conséquent, pour peu que nous lui fassions confiance, pour peu que nous nous tournions vers lui, pour peu que nous nous attendions à lui, il est capable de nous restaurer, nous revigorer en nous donnant sa propre force, sa propre vigueur, sa propre énergie inépuisable. Donc, le conseil du Seigneur ce matin pour les chrétiens fatigués, lassés au bout du rouleau en ce début d'année 2021, et pour ceux qui le seront sans doute dans le courant de cette même année, le conseil du Seigneur est donc, prenez le temps de passer des moments de recueillement de qualité, dans l'intimité et le confinement avec Dieu. Dégagez-vous ce temps de prière dans vos agendas et vos plannings particulièrement chargés pour discuter avec lui confier vos peines, vos soucis, vos chagrins, vos faiblesses aussi, mais aussi vos sujets et vos motifs de réjouissance, puisque la vie n'est tout de même pas faite que de peine et de déboires. Dieu aime ces moments d'intimité et de communion. Il n'attend plus que ces rencontres avec vous pour échanger et vous inonder de son amour, de sa joie, de sa douceur et de sa paix qui surpasse toute intelligence. Mes bien-aimés, demandez donc à vos serviteurs comme moi-même combien il est difficile de mener tambour battant et simultanément la vie professionnelle et le ministère de prédicateur pour Dieu au sein de l'Église. Je puis vous assurer que la pleine forme et l'inspiration ne sont pas toujours au rendez-vous, surtout à certains moments où nous en avons le plus besoin par rapport à une échéance rapprochée où Dieu nous demande de répondre présent. Que faire alors? Céder au découragement, à l'abandon, fuir loin de la face de Dieu comme Jonas sur les mers? Non, bien-aimés. Non. Nous avons appris à chercher en Christ, dans la prière et le recueillement, des moments intimes et précieux avec Dieu, cette force, cette énergie, ce courage pour nous permettre de faire face et tenir bon, malgré la sensation d'extrême fatigue et parfois même le sentiment de découragement. Dans notre texte, au verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. » Ce qui caractérise l'aigle, mes amis, et qui est sous-entendu ici, c'est sa ténacité, sa force, son courage, son endurance. On raconte que quand le vent souffle et que la tempête fait rage, tous les oiseaux fuient se réfugier dans leur nid. Mais l'aigle a un comportement tout différent. Il va chercher à percer le vent pour arriver à atteindre son but, que ce soit pour rejoindre son nid ou au contraire pour s'élever au-dessus de la tempête. Le chrétien que nous sommes doit apprendre à voir les obstacles et les défis comme des opportunités. Tout défi est une occasion que Dieu nous donne de découvrir un peu plus qui il est, son amour, sa bonté, sa grâce infinie et surtout sa volonté pour nous. Et la difficulté, l'épreuve, aussi étonnant que cela puisse paraître, doit être vue comme un moyen pour le Seigneur de développer chez le chrétien un potentiel en termes de courage, de détermination, de fermeté, de foi, qui deviennent autant de ressources profitables à soi, aux autres, à l'Église. Ce que Dieu veut, chers amis, c'est qu'au milieu de ces difficultés, de ces péripéties, nous puissions demeurer fermes et résistants. Des personnes qui, malgré la tempête, gardent le cap, gardent la foi, la confiance totale en lui. Ce que Dieu veut, c'est que nous sachions reconnaître que ces circonstances qui devraient nous nuire, Dieu est capable de les changer
un moyen d'édification et de renforcement spirituel, personnel pour chacun d'entre nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous parvenions à être ces hommes parfaits et accomplis sans faillir en rien, comme nous dit la Bible, en effet, dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et au verset 4. Oui, les épreuves sont des occasions pour Dieu de développer en nous et nous révéler toutes les qualités qui font que nous avons du potentiel. Et il y a de ces qualités comme la ténacité, la force, le courage, la persévérance, la foi, effectivement, que nous ne découvrirons que dans la difficulté, sous l'oppression, que ce soit au sein du couple, de la famille, au travail, voire même à l'église, en situation de chômage ou autre, face à des attaques de toutes sortes. Ces circonstances qui devraient nous nuire, Dieu est capable de les changer en moyens d'édification et de renforcement spirituel pour chacun d'entre nous. Et en exerçant ces qualités, nous le glorifions, nous devenons ses héros, des héros qui réjouissent le cœur de Dieu, mais nous devenons aussi les témoins véritables aux yeux de tous, et notamment des incroyants, les témoins véritables de son existence et de son amour. Et puis notre texte dit aussi au verset 31, « Il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. » Il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. En d'autres termes, ils sont persévérants. Nous venons de le voir. Pourquoi? Parce qu'ils se confient en l'Éternel. Et se confier en l'Éternel, vous le savez comme moi, c'est se confier en sa parole. Rappelons-nous ce conseil du Seigneur à Josué dans le livre qui porte son nom, au chapitre 1 et au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour Josué, une nouvelle étape commençait, comme pour nous, une nouvelle année, car Dieu l'avait appelé à remplacer Moïse. Ce n'était pas une tâche facile, conduire tout un peuple. Il a dû se sentir dépassé par la tâche, submergé par les craintes, le doute, la peur de l'avenir. Comme nous aussi, peut-être, nous sommes face aux défis multiples que cette année 2021 place devant nous comme autant de promesses. Et peut-être que nous ne nous sentons pas capables de les relever. Peut-être que nous pensons que nous n'y arriverons pas. Nous avons des craintes et des soucis pour l'année. Pour nous, notre santé, notre situation, celle de notre famille, nos proches, notre foi, pour l'Église, nous pouvons nous sentir petits, dépassés, comme Josué. Mais il est dit à Josué que sa force se trouvera dans sa méditation de la loi et dans l'obéissance à cette loi. Car il faut le savoir, ce n'est pas qu'en lisant seulement la Bible, on ne reçoit pas encore de force. Il ne s'agit pas de mystère ni de magie. Non, c'est en agissant par la foi selon cette parole que nous en sortons fortifiés. Si le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain, notre conjoint, notre enfant ou nos enfants, mais aussi nos frères et sœurs en Christ, nos collègues, nos voisins, alors nous devons adopter l'attitude de celui qui aime, c'est-à-dire chercher à faire du bien à l'autre en toute conscience, sans hypocrisie. S'il nous demande de pardonner, alors nous devons chercher à pardonner de tout notre cœur, sans arrière-pensée. Et c'est en pratiquant régulièrement ces commandements que le Seigneur, à son tour, nous donne sa force à chaque fois un peu plus pour aller plus loin dans l'amour et le pardon. Et cela vaut pour les commandements de la parole dans tous les autres domaines de la vie. Souvenons-nous, mes amis, que méditer la parole de Dieu et l'accomplir, c'est se fortifier et prendre courage. Alors, voulez-vous aujourd'hui et pour les jours à venir que le Seigneur renouvelle vos forces? Voulez-vous prendre votre vol comme les aigles? Voulez-vous courir et ne pas vous lasser, marcher et ne pas vous fatiguer? Alors confiez-vous en l'Éternel, méditez sa parole et mettez-la en pratique. Voilà ce que signifie
se confier en l'Éternel. Et j'invite vraiment chacun d'entre nous à méditer et reméditer ce passage du chapitre 40 du livre d'Ésaïe pour qu'il puisse mieux imprégner notre compréhension et impulser notre volonté ainsi que nos actes. À vous maintenant qui m'écoutez et qui peut-être ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus, vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Cette bonne nouvelle de la possibilité d'une communion intime avec lui pour que vous aussi vous puissiez bénéficier de sa présence, du renouvellement de vos forces, de son soutien, de sa puissance au milieu des difficultés. Cette bonne nouvelle est aussi pour vous. Le Seigneur vous appelle ce matin à reconnaître que vous êtes éloigné de lui et il aimerait que vous vous rapprochiez de lui. Il aimerait que vous lui donniez votre cœur. Comment? En reconnaissant que vous avez péché, en demandant pardon pour vos fautes et en recevant Jésus-Christ dans vos vies comme Sauveur et Seigneur personnel. Chers amis, bien-aimés en Christ, mon vœu pour chacun de vous est que vous soyez fortifiés par le Saint-Esprit et que cette année 2021, cette année de grâce supplémentaire, soit l'occasion pour chacun de vous de renforcer sa communion avec le Seigneur, en puisant sans relâche dans les ressources de sa parole pour y trouver la force et le courage nécessaires de vivre tout simplement, vivre pleinement dans la grâce de Dieu en accomplissant sa volonté. Soyez richement bénis. Merci frère Bajazi bien pour cette prédication sur les ressources indispensables pour 2021 que nous pouvons donc trouver auprès donc du Seigneur. Nous devons cultiver cette pratique. Quand le Seigneur nous parle, il est important que nous puissions lui répondre par la prière, par un temps de silence et de recueillement. C'est ce que je vous invite donc à faire, que nous puissions prendre juste un temps de recueillement et de prière. Et après quoi donc nous pourrons donc poursuivre notre programme. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Dieu vivant et vrai, Dieu véritable, tu es celui qui fait, celui qui donne et celui qui permet toutes choses. Celui, Seigneur, qui nous a gardés jusqu'à maintenant. Celui, Seigneur, qui conduit nos pas. Celui qui va conduire encore nos pas. En cette fin d'année où nous avons célébré, Seigneur, dans le monde, la naissance, la nativité, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes souvenus que Christ nous est donné, qu'un Sauveur nous a été donné. Donc nous voulons remercier notre Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à maintenant. Merci Papa pour ta grâce. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Parce que, Seigneur mon Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes là, Seigneur mon Dieu, comme chacun dans le monde, Seigneur, où nous voyons, Seigneur, ce qui se passe, où nous entendons, Seigneur, ce qui se passe autour de nous. Mais, Seigneur, tu connais toutes choses, parce que, Seigneur, tu donnes les épreuves, mais aussi tu sais comment, ce que tu donnes aussi pour nous permettre de nous en sortir. C'est toi qui donnes, c'est toi qui diriges nos pas. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour ce soin que tu prends de nous chaque jour, pour ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, afin que nous puissions continuer à marcher, Seigneur, avec toi, comme tu veux que nous marchions, dans la sanctification. Merci, Papa, pour ta grâce encore,
Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Les hommes, Seigneur, les hommes disent des choses, les hommes font des choses, ils avancent des choses. Mais Seigneur, c'est toi qui as la solution de toutes choses. Tu sais quand les choses commencent, mais tu sais aussi quand elles s'achèvent. Parce que tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu de toute éternité. Celui qui vit et règne éternellement. Celui, Seigneur, qui a fait toutes choses. Merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien de chaque jour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu nous as gardés jusqu'à maintenant. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour tous nos serviteurs. Ceux que tu as mis, Seigneur, mon Dieu, qui établis sur nous, sur chacun, Seigneur, mon Dieu. Que tu les gardes, que tu leur donnes la force et le courage, Seigneur, pour continuer à avancer. Je prie pour chacun d'entre nous, les frères et sœurs, quel que soit là où ils sont, là où ils prient, là où ils louent ton nom. Seigneur, que tu puisses les guider, Seigneur, que tu puisses les garder, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton soutien de chaque jour, la force et le courage que tu nous donnes de pouvoir aller, Seigneur mon Dieu, comme tu l'as dit dans ta parole. Que nous puissions aller, Seigneur mon Dieu, que nous puissions prendre le bâton de pèlerin pour pouvoir aller prêcher ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Donne-nous encore la force et le courage. Donne-nous encore la volonté. Donne-nous encore le vouloir, toi qui mets en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Merci pour ta grâce. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse, Seigneur mon Dieu, dans le monde, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions, Seigneur, être toujours, Seigneur mon Dieu, debout, marchant par la foi et non par la vue. Nous sanctifions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous, c'est une joie pour Grâce et moi de pouvoir prier pour les couples. Et nous remercions le pasteur Josias qui nous donne cette opportunité. Cette année nous donne 17 ans de mariage et c'est une joie pour nous. Et nous voulons prier avec vous. Merci Seigneur pour ton amour, merci encore pour ta fidélité. Merci pour Grâce et moi, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu vas faire encore pour nous. Et nous voulons prier aussi pour tous les couples. Nous savons que c'est pas toujours facile pour les couples, mais nous prions pour que tu puisses donner le discernement aux couples qui puissent prendre en main leur couple, leur relation, et qui puissent mener à bien, Seigneur, ce bateau, Père éternel, et que tu sois le capitaine, que c'est toi qui diriges, Seigneur, ce bateau, Père éternel, afin que vraiment que les couples puissent pouvoir mieux se porter. Nous savons que l'ennemi n'est pas content quand les couples se portent mieux, mais nous savons que tu es l'auteur, tu es le fondateur, Père éternel, des couples, et donc nous prions au nom de Jésus pour que tu puisses prendre autorité, afin que, Seigneur, les couples puissent mieux se porter, afin que ton Église puisse mieux se porter, que la société puisse mieux se porter, que toute ta gloire, la puissance, l'honneur puisse t'appartenir. Encore nous t'avons prié dans le bon nom de Jésus. Amen. Allez, bon culte. Merci Sœur Gilberte, merci Frère Timothée et également accompagné de son épouse pour cette participation donc à ce temps de prière. Alors que nous approchons donc de la fin donc de notre culte, nous allons apprécier un dernier titre qui est justement la dernière production, dernière composition donc de George Eliot, mais il n'est pas seul, il est accompagné d'un fameux Lucas Eliot, son fils, qui lui aussi embrasse donc ce ministère donc du chant à la gloire de notre Dieu. Nous voulons donc les encourager, d'où ils sont actuellement donc en Alsace, et les inviter à pouvoir donc persévérer pendant cette année 2020, donner le meilleur d'eux-mêmes et exploiter donc ce temps, ce don, ce talent que le Seigneur leur a donné au travers donc du chant et de véhiculer le message de l'Évangile. Ce très beau chant que nous allons apprécier, « Me voici Seigneur », quelle belle prière pour pouvoir terminer certainement ce culte, mais surtout s'engager dans cette année d'aventure avec le Seigneur. Me voici Seigneur, Georges et Lucas Eliot pour nous servir. Il parle encore, mais qui écoute? Il touche encore, et moi je doute, oh je doute, je doute. Il tend ses mains, me mène sur la route,
Ses yeux disent viens. Et moi je doute, oh je doute, oh je doute. Me voici Seigneur, prends-moi tel que je suis. Pardonne mes doutes Seigneur, viens inonder ma vie. Mes fautes, mes erreurs, je les dépose à tes pieds. Viens habiter dans mon cœur pour l'éternité. Si je doute, je m'écarte de la route, Seigneur, tu es le Dieu de David. À Jéricho, tu fis tomber les murailles grâce à tes lévites. Excuse-moi si parfois je t'évite ou t'irrite, car tu mérites l'adoration et je désire la rédemption. Ton amour dépasse les limites de mon imagination. Oui, tu es le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, celui devant lequel tous les hommes vivent et meurent égaux. Excuse-moi si parfois je te fais des faux, quand mon ego prend le pas sur tes commandements. Vrai et beau, je veux m'agenouiller à tes pieds dans le lieu très haut. Je veux t'approcher, te toucher, sans que tu fais toutes mes pensées pour enfin devenir ton héritier. Ton héritier, oui. Je doute. Je doute. Je doute. Voici Seigneur. Voici Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Tel que je suis. Pardonne mes doutes, Seigneur. Viens inonder ma vie. Inonde-moi de ton amour. Viens. Mes fautes, mes erreurs, je les dépose. Je les dépose à tes pieds, Seigneur. Viens. Viens habiter dans mon cœur pour l'éternité. Me voici Seigneur, prends-moi tel que je suis. Pardonne mes doutes Seigneur, viens inonder ma vie. Mes fautes, mes erreurs, je les dépose à tes pieds. Viens habiter dans mon cœur pour l'éternité. Me voici Seigneur. Oui, c'est avec cette belle prière formulée par Georges et Lucas dans cette chanson « Me voici Seigneur » que nous mettons donc un terme à ce culte en ligne. Merci, un grand merci donc d'y avoir participé. Ce n'est pas simplement une assistance, mais une participation parce que le Seigneur vous a parlé et vous avez interagi également donc avec lui. Vous trouverez eh bien donc dans le descriptif donc de cette vidéo eh bien donc l'ensemble des informations tant sur les chansons donc de Georges Elliott qu'également donc toutes les coordonnées pour nous contacter parce que nous restons donc à votre disposition tout au long de cette année 2021. Que l'amour de notre Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une excellente semaine et on se dit bien à dimanche prochain, Dieu voulant, pour que nous puissions avoir eh bien donc un temps de louange très spécial, je vous le dis d'ores et déjà, un temps de louange spécial pour le deuxième dimanche de l'an 2021. Allez, bonne journée, que Dieu vous bénisse.